Quelque chose qui est un petit peu différent, un peu compliqué à comprendre parce qu'effectivement nous on ne vit pas dans l'eau. Sur le côté du poisson, vous avez peut-être remarqué, il y a une ligne en fait qu'on appelle la ligne latérale. Cette ligne latérale va capter en fait toutes les vibrations qu'il y a dans l'eau. Donc on est entre le toucher et l'ouïe, puisque le son c'est bien une vibration. Et du coup là c'est un peu difficile nous à ressentir ça, à comprendre. Mais donc dans cette ligne latérale, l'eau qui est autour du poisson va rentrer et circuler. Et dès qu'il y a un mouvement d'eau autour du poisson, le poisson va le capter grâce à cette ligne. Et puis, alors on va ouvrir un peu plus. Je vais essayer. C'est super dur. Attends, je vais être obligée de me positionner autrement. Ça va l'odeur? Ça veut dire que ça peut être un petit poisson qui passe à côté de lui, un très gros poisson, un bateau, un congénère. Il va capter tous les mouvements sans forcément voir ou sentir, mais il va savoir tout de suite ce qu'il y a autour de lui. Un poisson qui avance dans l'eau, il crée une vague. Cette vague, eh ben, elle va se déplacer aussi devant lui, il va la pousser cette vague. Et si la vague ne revient pas vers lui, c'est qu'il peut continuer à avancer, il n'y a pas d'obstacle. Si jamais il ressent la vague qui revient vers lui, c'est que cette vague a tapé un obstacle et est revenue vers lui. Donc on peut comparer ça un peu à l'écho d'un radar, mais c'est pas un son que le poisson a émis, c'est un mouvement d'eau, quoi. Avec cette ligne latérale, il capte vraiment tous les mouvements et il sait la vitesse de l'objet qui a bougé, il sait d'où ça vient, vers où ça va. Enfin vraiment, c'est... Vous bougez ses narines, parce que là, l'estomac, c'est quand même... Dès qu'il y en a un qui bouge, le mouvement d'eau va se faire et les poissons vont se sentir grâce à leur ligne latérale. Et puis, ils vont utiliser autre chose. Donc, ils ont bien sûr une oreille interne, les poissons. On ne la voit pas, hein. Il n'y a même pas de trou, en fait. C'est vraiment que l'oreille interne. Je crois que je ne vais pas les trouver. Voilà. Un petit os qui fait un peu plus d'1 centimètre de long et puis même pas 1,5 centimètre de large. Donc c'est l'équivalent des osselets chez nous. Donc ça va permettre au poisson, donc il en a un dans chaque oreille, hein, de chaque côté de la tête, et ça va lui permettre deux choses, bien sûr d'entendre, mais aussi d'avoir le sens de l'équilibre. C'est-à-dire que sans cet otolite, le poisson pourrait très bien nager à l'envers, la tête en bas ou sur le côté. Ça va lui permettre de nager droit en fait. Ça veut dire en grec hein, la pierre de l'oreille. Auto, oreille, lite, pierre. Voilà. Donc il y en a deux.